Viens, visite mon site. Je fais de la communication. Ah! Mais vous êtes là? Je m'entendais pas. Je suis dans une salle de cinéma, je regardais un bon film. Mais bon, puisque vous êtes là, parlons cinéma, parlons de ces films-là qui s'en viennent et qu'on attend avec impatience, quoi. Dans cette liste de 5 films les plus attendus, personnellement, une liste très exhaustive de ce que j'attends avec impatience des films, les films que j'attends le plus avec impatience pour 2016. Donc, allons-y. Inutile de vous le cacher. En 2016, j'attends avec impatience un film que j'attendais depuis que je suis tout petit. Depuis que j'ai compris que l'univers de Batman était quand même assez rapproché de celui de Superman et que bien souvent ils se partageaient le même univers. Donc, je me souviens plus exactement à quel âge est-ce que j'ai entendu parler de Batman vs Superman, les comics, et tout ce que j'ai attendu, c'est de les voir au grand écran. Ça a été un rêve de jeunesse et personnellement, Michael Keaton était l'acteur désigné pour le faire. Tim Burton, le réalisateur, tout désigné pour le faire. Et ensuite, le rôle est tombé aux mains de Val Kilmer. Ça s'est un peu détérioré et complètement détruit aux mains de George Clooney. Nous n'en parlerons plus. Superman n'a jamais vraiment été un super-héros qui m'a attiré. C'est trop l'homme parfait, quoi. Mais bon, les voir les deux, ça aurait été vraiment excellent. Se battre, peu importe la raison, mais juste voir un homme sans aucun pouvoir tenir tête à Superman et être en mesure de rivaliser contre lui, c'est à s'en réjouir. Donc, oui, lorsque Christopher Nolan a recommencé les films, à rebooter Batman, mes rêves se sont revenus, mes rêves de jeunesse. Et j'acceptais absolument que Christopher Nolan puisse amener cette rivalité au grand écran. Et malheureusement, ça ne s'est pas pu. On a eu un petit, je ne sais pas si vous l'avez aperçu, mais un petit aperçu, un petit espoir, une lueur d'espoir que ça pourrait se faire lorsqu'on a vu l'affiche dans I Am Legend avec Will Smith. Il y avait une affiche de Batman vs Superman dedans. On est tous devenus fous, malheureusement. Ce n'est que maintenant que ça se produit, en 2016, Batman vs Superman, Dawn of Justice. C'est le film qu'on attendait. Ça se produit enfin. Est-ce que moi, j'aurais choisi Ben Affleck pour faire le rôle de Batman? Non, jamais. Même pas pour incarner Bruce Wayne. Non, 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 non. T'as bafoué Daredevil. Tu mérites pas d'enfiler le costume de Batman. Mais est-ce que j'aurais choisi Henry Cavill pour être Superman? Oui. Ah, ça oui, oui, oui. Je suis pas fan de Superman, je l'ai déjà dit, je le répète. Je suis fan de Batman et j'espère que Batman va pouvoir mettre sa raclée à Superman. Donne une chance à Ben Affleck, comme on l'a fait avec Heath Ledger pour le Joker dans The Dark Knight. J'étais pas d'accord. Par contre, je lève mon chapeau. L'un des meilleurs Batman au super écran. Il n'y en a pas eu beaucoup non plus, donc mais il n'enlève rien à Jack Nicholson. Mais bon, ici, Ben Affleck contre Henry Cavill, je veux voir ça, je veux les voir se battre. On a vu Armored Batman, c'est incroyable, allons-y. Oui, c'est le film que j'ai le plus hâte jusqu'ici. C'est le 25 mars 2016 que ça s'en vient. Oui, oui,
Oui, ça s'en vient. On est à peu près un mois de ça. Aussitôt que les billets sont mis en vente, je vais les acheter. Je ne manquerai pas la première pour rien au monde. Deuxième film que j'attends en fait le plus après ça. Bien sûr, sont par ordre chronologique, donc vous pourrez les replacer comme vous voulez. Mais personnellement, Captain America 3, Civil War, c'est plus Avengers, c'est plus Iron Man 4, bien qu'Iron Man est dedans. C'est Civil War, Captain America 3. Donc, je ne suis pas un fan de Captain America. Je suis un fan de Iron Man. Vous avez sûrement vu porter mes t-shirts de Iron Man bien souvent. C'est clair. Ma voiture avec son sticker de Jarvis is my copilot. J'adore aussi l'acteur. Robert Downey Jr., rien à dire. J'aime un peu moins Chris Evans. C'est personnel, j'ai rien contre lui, mais bon, j'aime mieux Robert Downey Jr., son jeu d'acteur est au-delà de nuages. Et bon, oui, Rhodes est là. Moi, personnellement, j'aimais mieux le premier dans le premier Iron Man. Mais Don Cheadle est correct, donc allons-y. Les voir se séparer, les Avengers, c'est quand même quelque chose d'intéressant. Ils sont supposés protéger la Terre et là, ils se prennent l'un à l'autre. Chacun ses convictions, sans aucun problème. Je veux voir ça. Je veux voir Iron Man se battre contre Captain America, le beau gosse américain, se faire casser par la machine. Je veux voir ça. Donc ça s'en vient. Ça, c'est un film que j'ai très hâte aussi. Donc, le 6 mai 2016, sur nos grands écrans, j'ai hâte de voir ça. Je ne manquerai ça pour rien au monde. En troisième position, après avoir vu Captain America 3 Civil War, le film que j'aurais le plus hâte, c'est à quelques semaines de là. On parle du 27 mai 2016. On parle de X-Men Apocalypse. C'est incroyable. Les X-Men s'affrontent à leur plus grande menace jusqu'ici. C'est Apocalypse, c'est le même acteur qui a joué Poe Dameron, oui, dans Star Wars. Mais il fait un personnage complètement méchant, sans aucune pitié. On veut voir ça, je veux voir ça. Les X-Men tenter de sauver l'humanité de l'apocalypse, voilà, aussi simple que ça. J'ai hâte de voir ça. Le trailer nous laisse bouche bée. Ils ont pris des nouveaux acteurs jeunes pour remplacer les plus vieux, vu qu'ils ont rebooté. Rien à dire, tout semble parfait dans ces X-Men-là. La seule question, est-ce que Deadpool fera une apparition? On l'espère bien. Donc, X-Men Apocalypse, le 27 mai 2016, à ne pas manquer. Ensuite, en quatrième position, je vais pas vous le cacher, vous le savez déjà, je suis un grand fan des Tortues Ninja. J'ai été bien content d'entendre qu'il allait y avoir un reboot. Je croisais mes doigts pour que le film ne soit pas raté. Et bien que le look des tortues nous laissait un peu perplexes, moi je l'ai bien accepté, plus réaliste, parce que ça semblerait des mutantes. Des tortues mutantes, oui, je l'ai accepté. Et rien à dire, j'ai adoré le premier film. Et ils ont annoncé une suite. Teenage Mutant Ninja Turtles 2, Out of the Shadows, le 3 juin 2016. Je ne manquerai pas ça, c'est la suite. On voit ici Crank, on va pouvoir voir aussi Bebop and Rocksteady. C'est génial, c'est des créatures qu'on attendait de voir dans le film après le premier film Teenage Mutant Ninja Turtles, le premier en 1980 quelques. Quand ils ont lancé une suite, on s'attendait à voir Bebop et Rocksteady. On n'a pas eu ça, on a eu quelque chose d'autre. Bof, on l'acceptait quand même, on était jeunes. Mais là, c'est vraiment Bebop et Rocksteady avec Crank. J'adore. On va même avoir Casey Jones. C'est Steve Amell qui joue Casey Jones. Parfait, je ne l'imaginais personne d'autre pouvoir jouer ce rôle-là. Il est tout désigné. The Arrow qui incarne Casey Jones. Excellent, rien à dire, on aime, j'ai vraiment hâte de voir ça le 3 juin 2016, moi je suis au cinéma, c'est certain. Et finalement, en cinquième position, c'est
le 5 août 2016, Suicide Squad, un film que je n'étais pas trop sûr en voyant le look du Joker. J'ai fait... Ensuite, je me suis dit, bon, l'acteur est correct, il est bon, donne-lui une chance. Mais lorsque j'ai vu le look de Harley Quinn, j'ai fait, oui, c'est exactement ça de Harley Quinn, c'est pas... Non, c'est ça, c'est exactement ça. Will Smith est là, il joue Deathstroke, il a l'air badass, on l'accepte. Killer Croc est là. Non, il est pas aussi badass que Killer Croc dans les jeux Arkham Asylum. Par contre, on a bien hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Suicide Squad, oui, j'ai hâte de voir ça. J'ai bien hâte de voir qu'est-ce que Jared Leto va pouvoir faire avec The Joker. Ce personnage-là, c'est vraiment pas le Joker qu'on s'attend de voir. Pourtant, il est là, on va voir qu'est-ce que ça donne. Est-ce qu'il est du côté de Suicide Squad? Est-ce qu'il est du côté opposé? Aucune réponse. C'est vraiment, il va falloir attendre de voir le film pour pouvoir avoir nos réponses. Donc c'est le 5 août 2016. J'ai bien hâte de voir ça. Est-ce que Batman fera une apparition dans ce film-là? On l'espère bien. Oui, j'espère bien. Donc voilà, ça c'est les 5 films que j'ai vraiment hâte de voir cette année. En 2016, je ne les manquerai pour rien au monde. Donc, est-ce que vous avez un film qui ne figure pas sur cette liste que vous avez vraiment hâte? Mentionnez-moi là dans les commentaires. Et voilà, je vous remercie d'avoir regardé toutes les vidéos jusqu'ici. Les vidéos iront en diminuant malheureusement, ainsi que les giveaways qui risquent, après ces 3 boîtes-là que je vous donnerai, de tomber à un point mort. Je vous remercie quand même d'avoir partagé toutes ces vidéos, d'avoir liké, d'avoir commenté. J'avais essayé de transmettre un peu la joie que j'avais en faisant mes unboxings. C'est pas un au revoir tout de suite, on attendra le dernier unboxing. Mais je vous remercie d'avoir regardé encore ces annonces, les 5 films que j'attends le plus en 2016. Quels sont les vôtres? Commentez, likez, si vous avez aimé, partagez quoi, peut-être, on sait jamais, ça peut repartir le moteur, repartir l'enthousiasme. Je vous ai promis encore des critiques de livres, ils s'en viennent, soyez pas tristes, ça s'en vient. Je vous remercie encore d'avoir regardé, je vous dis à la prochaine. Ce qu'elle projette. Oh yeah, yeah. La danse. Secret sucré.